Salut à tous les manos, c'est HBK, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le Continental, la nocturne qui a eu vendredi dernier. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un petit produit qui m'a été envoyé par OPS Store. Merci les gars, merci OPS Store, parce que je cherchais un bon traceur et vous êtes tombé au bon moment. Et donc il m'a envoyé le dernier Ace-Tech, le traceur Rider. Avant toute chose, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas en partenariat avec OPS Store. Ils m'ont envoyé ce petit accessoire afin que je vous en parle et que je vous en fasse une petite review. Donc c'est ce que je vais faire. Donc bien évidemment que je ne suis pas payé pour en vanter tous les mérites si jamais il ne les mérite pas. Donc voilà, je vais vraiment rester honnête avec vous. J'ai pu le tester sur la partie qui va suivre. Donc vous allez la voir au Continental. En plus c'était une nocturne. Donc vraiment on voit que ça marche super bien. J'ai fait des tests de tir aussi avec la réplique, la HK que j'ai faite monter par OPS Store. Donc c'est vraiment une dinguerie, vous allez voir, ça marche vraiment du feu de Dieu. Si vous voulez vous le commander, du coup, vous le trouvez sur le site d'OPS Store aux alentours de 104,90 €, il me semble. Donc c'est vrai que ça fait un petit billet. Après, encore heureux que la gamme des traceurs, tout ça, ça s'est vraiment diversifié. Et vous en trouvez à 50, 100, 130. Donc ça peut monter, vous avez différents prix, différentes qualités. Mais si vous avez les moyens, c'est vrai que celui-ci fait traceur, fait aussi l'effet un petit peu orange comme une flamme. C'est vraiment top. On va aller rapidement au niveau de la boîte. Alors quand vous allez le recevoir, c'est dans cette petite boîte en plastique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de le transporter un petit peu partout en sécurité sans que ça s'abîme. À l'intérieur, vous allez voir, il y a un peu de mousse et tout, donc c'est super cool. Donc on va ouvrir ça de suite. Juste à l'avant ici, vous avez un petit clapet en plastique. Alors faites attention, c'est du plastique, ne jouez pas avec parce que sinon vous allez le casser. Donc ici, vous avez une petite mousse protectrice. Juste derrière, vous avez la notice de ce traceur. Et juste là, vous avez donc le traceur. Et dans le petit carton juste en dessous, le câble de chargement. Concernant la notice, la voici. Alors les gars, j'espère que vous parlez soit anglais, soit des langues asiatiques, parce que sinon vous allez rien comprendre à ce qui est écrit. Après, vous inquiétez pas les gars, si jamais vous parlez pas ce genre de langue-là, il y a pas mal d'illustrations, donc c'est vraiment assez simple à comprendre. Même moi, je les comprends. Franchement, vous allez voir. En plus, je vais vous montrer comment ça marche. C'est vraiment hyper facile. À l'intérieur de la boîte, du coup, on retrouve ce traceur assez massif, assez agressif. On est sur quelque chose qui fait à peu près 10 cm, je crois que ça fait entre 9,4 ou 9,6 cm. Et c'est en aluminium. Donc vous voyez bien le design, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. On retrouve un embout avec des pointes, donc je pense que c'est ce qu'on appelle un brise-vitre. Après les gars, on fait de l'airsoft, donc on va pas briser des vitres, ni planter les copains avec. Mais c'est vrai que ça a ce côté vachement agressif et au final c'est plutôt cool. On va aussi retrouver des marquages. Donc à l'avant, vous avez marqué Ace-Tech Rider avec FCC CE calibre 5,95 mm, Made in Taiwan et un numéro de série. Donc je sais pas s'il est unique, mais ça de toute façon les gars, vous savez que j'y prête pas forcément attention. Et s'il n'est pas unique, c'est pas grave. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on est sur quelque chose d'assez massif. Alors j'ai eu peur au début quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai vu la taille et que c'était comme du métal un petit peu. Je me suis dit mais ça va être hyper lourd. Et en fait le fait que ce soit que ce soit de l'aluminium, c'est léger. Je l'ai mis sur ma 416 et franchement j'ai pas de contrepoids à l'avant, donc ça c'est super agréable parce que c'est vrai que des fois il y a des cache-flammes ou des silencieux qui sont plutôt lourds et quand vous les vissez à l'avant de votre réplique, ça vous fait un contrepoids et la réplique a tendance à plus tirer vers l'avant et c'est vrai que c'est assez désagréable. Pour l'installation, c'est hyper simple. Vous avez à l'arrière un pas de vis en 14 mm anti-horaire. Donc voilà, la plupart aujourd'hui des canons externes sont faits pour accepter du anti-horaire. Après, c'est pour ça, faites bien attention parce qu'il existe quelques canons externes, quelques marques qui font du sens horaire et c'est vrai que ça passera pas. Il vous faudra un petit adaptateur. Mais si vous êtes en CCW, ça passe nickel. Alors du coup pour l'allumer je vais vous montrer, donc vous avez juste à dévisser la partie qui est à l'avant. Vous avez vu que c'est divisé en deux parties ici, donc vous avez juste à dévisser. À l'intérieur, vous sortez ça et vous avez donc du coup à l'avant tout le système un peu électronique qui va vous faire la flamme et le fait de flasher la bille qui passe à travers le silencieux. Et juste à l'arrière ici, vous avez un petit cache à dévisser, donc vous avez juste à le dévisser. Au début, n'hésitez pas à vous munir d'un outil parce que c'est relativement serré. Après, moi, je le serre à la main, je le serre un petit peu, mais pas trop, que voilà, j'ai pas besoin d'outils à chaque fois que je veux le dévisser, sinon c'est un peu chiant. Une fois que cette partie est dévissée, vous allez arriver du coup à ce niveau-là. Donc vous avez le petit embout en bas qui est fait pour brancher votre câble et pouvoir recharger votre traceur. Et juste en haut, vous avez le petit bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour l'allumer et le programmer. Si je veux l'allumer, les gars, c'est hyper simple, une petite pression, tac. Ça s'allume et ça se met sur le dernier mode qui a été utilisé ou le premier mode si c'est la première fois que vous utilisez. Donc en fait sur ce traceur là vous avez trois modes. Le premier mode c'est le traceur avec
je vais dire les flammes. Le deuxième mode, c'est que les flammes. Et le troisième mode, c'est que le traceur. Pour changer, c'est hyper simple. Vous avez le bouton qui est au-dessus. Vous restez appuyé un petit peu. Voilà, j'ai eu les deux bips, donc ça veut dire que je suis passé au deuxième mode. De toute façon, vous allez voir que la lumière est orange. Donc voilà, ça vous indique un petit peu que vous êtes sur les flammes. Et si vous restez appuyé encore un petit peu, du coup... Voilà, vous avez les 3 bips, donc ça veut dire que vous êtes au niveau du troisième mode. Et ça s'éclaire en sorte de bleu. Et ça veut dire que vous êtes juste en traceur. Si je veux repasser sur le premier mode, du coup, c'est ce que je vais faire pour ma prochaine partie. Je reste appuyé. Tac, j'ai un bip avec une lumière bleue et une lumière orange, ce qui signifie bien que je suis sur le combo flamme et traceur. Pour l'éteindre, c'est simple, vous avez juste appuyé sur le bouton une seule fois, tac, et vous avez 2 bips, le premier est plus long et ça vous indique que le traceur est éteint. Bien évidemment, en partie, c'est super cool, vous n'avez pas à ouvrir à chaque fois pour éteindre, pour allumer pendant la pause bouffe ou pendant la pause clope, c'est vrai que c'est des trucs assez chiants. Donc en fait, vous avez juste à le laisser allumer et à un moment donné, il va se mettre en veille et il va se rallumer dès que vous allez le bouger un petit peu. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, pensez bien à l'éteindre à la fin de la journée, sinon ben, la prochaine partie, c'est mort. En parlant d'autonomie, ça tombe bien, sur les données constructeurs, on est à peu près sur du 24 000 billes juste en traceur. Et pour le système de flamme et le système flamme plus traceur, on est à peu près sur du 12 000 billes. Donc voilà, même si vous asthmatez toute la journée comme des fous, ça vous tient toute la journée. Et franchement, vous avez, à la limite, pendant la pause déjeuner, vous pouvez le recharger si vous avez une batterie banque. Mais je pense que ce soit même pas nécessaire. Donc pour l'installer, c'est plutôt simple, hein. Voilà, j'ai déjà défait le cache-flamme de ma 416 puisque je l'avais déjà mis vendredi quand j'ai joué. Donc vous avez juste du coup à le visser et tac. Voilà, c'est installé, donc c'est vrai que ça fait un petit peu choquant au premier abord. La première fois que je l'ai vissé, je me suis dit ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais comme je vous ai dit, j'ai pas de contrepoids à l'avant, c'est plutôt léger et au final, quand je tire ma réplique du coup comme ça, le cache-flamme je le vois même pas puisqu'il y a le T1, il y a pas mal de trucs qui le cachent, donc au final que je le vois ou pas, c'est pas grave. Mais vous allez voir que sur le Continental, voilà, je vous le redis, j'ai joué la nuit et c'est vrai que ça marche vraiment bien. Du coup voilà les manos, c'est la fin de cette petite présentation de ce petit accessoire qui est, vous allez voir, très efficace. Donc merci à OPS Store qui me l'a envoyé, franchement merci les gars, ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, la vidéo qui va suivre est sur le Continental. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire ah, c'est encore le Continental, vous inquiétez pas, il y a un petit truc qui arrive la semaine prochaine. On se déplace avec l'équipe sur le terrain Coët-Quidan jusqu'en Bretagne je crois, donc ça fait une petite trotte. On va jouer avec French Battle, donc on espère vraiment avoir quelque chose d'assez dingue et ça changera un petit peu de ce que je fais actuellement. Mais c'est vrai que le Continental, j'y vais souvent parce que voilà, j'y suis encore allé vendredi, j'ai encore passé une super soirée avec beaucoup de fair play, du bon jeu et franchement ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est le genre de terrain sur lequel j'aime bien aller parce que ça me fait du bien. Je me défoule, je rigole beaucoup. Là c'est vrai que le week-end prochain du coup à French Battle, l'esprit sera différent un petit peu, puisqu'on passe sur quelque chose de... On est sur une partie hardcore, donc ça va changer puisqu'on n'en a jamais fait, donc ça risque d'être assez sportif. Donc la ventoline, elle sera coincée là, dans la cagoule, j'aurai juste à appuyer. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment une dinguerie, et voilà, ça changera aussi un petit peu du style de vidéo que j'ai l'habitude de faire en ce moment. Si vous avez remarqué aussi, la qualité, je pense, d'image et du son est un peu différente de d'habitude puisque j'ai investi dans le DJI Osmo Pocket 2. Voilà, ça tombe bien. Comme la semaine prochaine, on part en voyage avec les copains. Ça va me permettre de filmer pas mal de choses, d'essayer de vous faire de belles images et que tout ça reste mémorable, hein, puisque c'est quand même notre premier voyage hors Île-de-France, vraiment en équipe. Merci à OPS Store de m'avoir envoyé le colis. Merci à Airsoft Event et tous les joueurs pour la partie du Continental de vendredi soir parce que c'était vraiment une dinguerie. Merci à vous tous les gars et en attendant qu'on se retrouve, ben, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, il y a déjà une bille qui s'est barrée. Une fois qu'on aura réussi à se faufiler en haut, c'est bon. Il faut y arriver quoi. Fais gaffe derrière. Là-bas, c'est pas avec nous. Là-bas, fais gaffe. Où ça? Là, il a disparu. Hein. Ouais, vas-y, viens, monte.
Ah, désolé, ça va passer en rafale. c'est bon? Hey, désolé, ça va passer en rafale. Ça va? Oh merde! Non c'est bon, tu m'as touché, Non, tu m'as touché, t'inquiète. Fair play, t'inquiète. Tu m'as touché avant? Tu m'as touché avant? Ouais, c'est gentil, merci. Bah, je vous laisse, allez-y. Bien joué les gars, merci hein, du fair play, beau gosse. Bien joué. Bien joué, merci les gars. Bah c'est bon, attends, vas-y, un mec là, vas-y, je sors, c'est bon, bien joué. Attention derrière. Oh bien joué. Dans tous les sens. Super beau move. Ah ils nous ont tous fumé. Bien joué. Ah Oh, c'est Jordan. ok. Jordan, Jordan! Oh merde, j'avais pas vu. Jordan, viens sur nous, viens! Jordan, Là! juste à gauche. Prends. Bien joué! Ah, je croyais que t'étais hors jeu, putain, bien joué! Bien joué! Allez, on y va. Allez, on est tous là. Rendez-vous. Et il fait quoi lui? Eh, je vois une tête qui... Eh, j'ai vu une tête qui... Bien joué gros. Bien joué. Rendez-vous, vous êtes servis. Où ça? Tout ce gars se prend. À gauche, à droite. C'est bon? Non, c'est bon, il est out. C'est bon. Il y en a un autre, Vas-y Jordan. C'est bon? Bien joué. Attention en face. Il y en a au fond qui nous attendent. Ah merde! T'étais en jeu? Bien joué gros! Ah non, il a déjà joué, il était pas en jeu. Mais il était en jeu ou pas? T'es sûr? Avec toi Raph. Attends, passer de l'autre côté? Là. Tu peux prendre la fenêtre qui est là.
Attention, ça fait le tour, ça fait le tour. Bien joué, bien joué. Je sais pas d'où. Tu m'as touché ou pas? Vas-y, vas-y, rejoue. Ah c'est bon, bien joué. Bien joué. Mon amoureux. Bien joué. Bisous, ça fait bisous. Bien joué. Où ça? Ah, trop tard. J'arrive pas à voir où il est. Attends. Je sais pas s'il est derrière la caisse ou... J'ai personne derrière la caisse. Ça va? Attends. Ça va, gros? Ça va? Oh putain! T'as eu le luck, elle est passée. Ah, je suis désolé, ça va, gros? T'inquiète, chef. Au revoir. Bon courage, merde, désolé. Hein. C'est bon? Je recule.